C'est bon, c'est bon, putain, j'ai juste filmé, j'ai regardé, il n'y a pas de violence. Alors à ce moment-là, on n'a pas pu lui parler, logique, il se faisait arrêter. Ça, c'était samedi dernier. Hier, on a repris contact avec lui pour avoir des nouvelles. Et ce matin, avec Paul Beaufort et Clément Duché, c'est chez lui, à 30 minutes de Strasbourg, qu'on a retrouvé Yannick Kreuvenacker. Bonjour. Bienvenue. Merci. Salia. Ça va bien? Ah. Oui, main gauche, C'est le parce que frein. voilà, main droite, c'est un peu... Vous êtes blessé? Bah oui, toujours. Hein. C'est dû à l'arrestation? Exactement. Bonjour, il y a déjà un gilet Donc il y a jaune. déjà un gilet jaune. Parce que... Salia. Bonjour, Christophe, enchanté. Vous étiez à Paris aussi? Oui, j'étais avec Yannick. Nous, la dernière fois qu'on vous a vu, vous étiez en train de vous faire arrêter par les CRS. Mais depuis tout à l'heure que je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer pour justement montrer que ça. Ah putain, ils sont en train de serrer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, du coup, on m'a ramené donc au poste, vu l'état où j'étais. Ils ont décidé plutôt de me laisser à l'hôpital. Et il y avait 5 fonctionnaires de police qui sont venus, qui m'ont gardé, qui m'ont dit ben, finalement, on vous maintient en garde à vue. Et vous avez fait combien de temps en garde à vue? 35 heures à peu près. Et vous avez été déféré dans la justice? Vous avez été jugé après ou pas? Non, pas du tout, parce qu'ils n'avaient aucun élément contre moi, donc aucune charge, donc je suis ressorti libre. Yannick est un gilet jaune un peu particulier. Son profil Facebook est devenu un vrai outil de com. Ce matin, on est venu l'interviewer. Direct, il a posté notre photo sur Facebook. À chaque manifestation de gilet jaune, il filme tout sur Facebook Live. Sa dernière vidéo a été visionnée plus d'1 million de fois. Aujourd'hui, plus de 34 000 personnes le suivent sur le réseau social. Attention. Là, les CRS courent vers les manifestants. Voilà. Ils cherchent quoi? Et à ce moment-là, ils stoppent, moi je stoppe, et là, je reçois en fait le flashball dans la main. Le téléphone est tombé au sol, et le téléphone, j'ai jamais pu récupérer. On le voit dans le live. Pourquoi vous filmez tous? Pourquoi c'est important de filmer ce qui se passe lors des manifestations? Il était important pour moi de pouvoir montrer aussi un peu la vérité de ce qui se passe réellement à Paris. Parce que bon, certains médias essaient de faire leur propre buzz, leur propre info. Donc on donne des mauvais chiffres, on fait passer les gilets jaunes pour des casseurs. Non, viens. Faites pas ça les gars. Vous étiez en train de vouloir retourner la bagnole. Donc non, il faut qu'on montre qu'on n'est pas si vite. C'est une reconnaissance de voir qu'il y a 1 million de personnes qui regardent vos vidéos. Bah, une reconnaissance, oui, bien sûr, hein, on me suit, donc moi ça me fait plaisir, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a un côté gratifiant être suivi par plus de 34 000 personnes sur Facebook, faire des vidéos qui sont vues plus d'1 million de fois, mais il y a plus important. Yannick et son ami Christophe, qu'on a vu au début du sujet, sont intérimaires. Yannick est soudeur chez Mercedes, Christophe lui est manutentionnaire et gagnent chacun entre 1 600 et 1 800 euros par mois. C'est pas assez. Du coup, ils se sont soulevés contre le gouvernement. Je trouve qu'on est dans une société complètement inégale. Il y a vraiment une vraie fracture sociale. Il y a les riches, et avant on avait la classe moyenne, mais la classe moyenne est en train de disparaître. C'est les riches et les pauvres. Voilà. Et vous considérez qu'avec 1 800 aujourd'hui, 1 800 euros, vous n'arrivez pas à vivre? Non, tout augmente, ça tout de on n'arrive pas, on fait que payer en fait. On travaille pour payer nos factures. Voilà. Ça se passe comment tous les mois? Ça se passe comment? On compte. On fait les courses, on réfléchit à ce qu'on achète ou pas. Moi je gagne 1800, mais après, comme dit, il y a le loyer, moi j'ai la voiture du crédit, j'ai après tous les abonnements que j'ai encore à côté, j'ai une pension alimentaire parce que bon, je suis un papa mais de 2 filles. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Moi, à la fin du mois, si on va dire, s'il me reste 200 euros sur mes 8, c'est 200 euros, je peux me convaincre, content quoi. Christophe et Yannick ne sont pas convaincus par les dernières annonces du Premier ministre. Pour eux, il faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire là pour que les gilets jaunes arrêtent de manifester? Comme je vous l'ai dit, qu'ils nous écoutent et qu'ils aillent prendre l'argent là où il est. C'est-à-dire, il y avait le nombre de millionnaires qu'on a en France. Il faut remettre l'ISF? Tout à fait. Pourquoi eux, on les aide et pas nous? Alors samedi, une nouvelle mobilisation est prévue à Paris, mais Christophe et Yannick, ils ne sont pas sûrs d'y aller parce que ce sera trop violent. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont peur pour eux. Merci Salia, l'image du jour, Lilia.